En juin 2024, une nuit à Johannesburg. Le téléphone sonne dans la résidence des Jaggers. Tremblante, la femme de Peter décroche. Une voix glaciale résonne. « Rendez la cocaïne ou vous ne le reverrez jamais. » Elle réalise que son mari, le redoutable chef du gang des Terrible Gers, a disparu. Ce message marque le début d'une descente aux enfers pour l'un des criminels les plus influents d'Afrique du Sud. Peter Jaggers, jeune délinquant des rues du Cap dans les années 1990, se distinguait par son ambition dévorante et son intelligence aiguisée. Ses débuts modestes dans le crime, vol à l'étalage, cambriolage, racket, ne laissaient pas présager son ascension fulgurante. Mais Jaggers comprit rapidement que l'impitoyabilité était la clé du pouvoir dans le milieu criminel. Sa réputation de cruauté se forgea rapidement. On raconte qu'il torturait ses rivaux pour obtenir des informations, utilisant des méthodes si brutales que même les criminels les plus endurcis frissonnaient à son nom. Cette brutalité, combinée à un sens aigu des affaires, le propulsa au rang de lieutenant respecté dans l'un des gangs les plus puissants du Cap. En 2010, Jaggers fit le coup qui allait le propulser au sommet, l'unification de plusieurs gangs rivaux sous la bannière des Terrible Gers. Il utilisait un mélange d'intimidation et de promesses de richesse pour rallier les autres criminels à sa cause. Ceux qui refusaient disparaissaient. Les Terrible Gers étendirent rapidement leur influence à toute l'Afrique du Sud. Mais l'ambition de Jaggers ne connaissait pas de limites. Il tourna son regard vers le trafic international de drogue, comprenant que c'était là que se trouvaient les plus gros profits. Grâce à ses contacts, Jaggers établit des liens avec les cartels colombiens et la mafia bulgare. Il devient l'intermédiaire incontournable pour le transit de la cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Europe de l'Est, via l'Afrique du Sud. Son système ingénieux utilisait des conteneurs maritimes équipés de GPS, tandis que les autorités portuaires corrompues fermaient les yeux. Jaggers ne se contentait pas de faire transiter la drogue. Il mit en place un vaste réseau de blanchiment d'argent, investissant dans des entreprises légales, restaurants, boîtes de nuit, sociétés immobilières. Ces investissements lui permettaient de nettoyer l'argent sale et d'asseoir son influence dans la société sud-africaine. En mars 2024, l'empire de Peter Jaggers était à son apogée. Sa fortune s'élevait à plusieurs milliards de rands. Il possédait des propriétés luxueuses, des voitures de sport, des yachts. Il fréquentait les plus hautes sphères de la société, se pavadant aux côtés de politiciens et d'hommes d'affaires respectables, ignorant la véritable source de sa richesse. Jaggers semblait intouchable. La police n'osait plus s'approcher de lui, les juges étaient dans sa poche, et même les services de renseignement semblaient impuissants face à son organisation tentaculaire. Il régnait sur son empire criminel d'une main de fer, éliminant sans pitié quiconque osait le défier. La nuit du 26 mars 2024 était sombre et chargée de tensions. Peter Jaggers, le roi incontesté du crime sud-africain, se tenait sur le pont d'un yacht luxueux, scrutant l'horizon. Son cœur battait la chamade, mais son visage restait impassible. L'opération la plus audacieuse de sa carrière était sur le point de commencer. Deux bateaux quittèrent le port, leurs moteurs ronronnant doucement dans l'obscurité. Le premier, un leurre, émit un faux appel de détresse à 80 miles au large de Simonstown. Le second, équipé d'un système GPS ultramoderne, se dirigea vers les coordonnées précises du point de largage. Le capitaine du second navire vérifia une dernière fois l'écran GPS. La technologie de pointe affichait leur position avec une précision militaire, guidant l'équipage vers leur objectif. 1500 livres de cocaïne pure d'une valeur d'1 milliard de rands. Soudain, les lumières d'un navire des gardes-côtes apparurent à l'horizon. Le cœur de l'équipage s'arrêta net. Le capitaine coupa les moteurs, plongeant le bateau dans un silence angoissant. Après d'interminables minutes, les lumières s'éloignèrent. L'opération pouvait continuer. Lorsqu'ils repérèrent enfin le conteneur flottant, l'adrénaline monta en flèche. Avec une efficacité redoutable, ils s'en emparèrent et le hissèrent à bord. Le retour vers la côte fut un mélange d'excitation et de paranoïa. Dans son entrepôt secret, Jaggers contemplait son butin, savourant sa victoire. Mais au fond de lui, une voix l'avertissait. Il venait de défier les cartels colombiens et la mafia bulgare en une seule nuit. « Patron », murmura son lieutenant, « vous réalisez ce que ça signifie ?» Jaggers hocha lentement la tête. Il avait déclenché une tempête qui pourrait bien le consumer. Le compte à rebours avait commencé. Combien de temps avant que ses ennemis ne découvrent la supercherie ? Combien de temps avant que la vengeance ne frappe à sa porte ? Dans son esprit, cette cargaison était plus qu'une simple drogue. C'était le carburant qui allait propulser son empire vers de nouveaux sommets.
Il se voyait déjà étendre son influence bien au-delà des frontières de l'Afrique du Sud, peut-être même défier les cartels colombiens sur leur propre terrain. Mais Jaggers savait que la vérité était bien plus complexe et plus dangereuse. Il avait ouvert la boîte de Pandore, et seul le temps dirait s'il survivrait à la tempête qu'il avait déclenchée. Le silence soudain qui s'abattit sur les lignes de communication du cartel colombien était assourdissant. 48 heures après le vol audacieux, les canaux habituellement animés étaient devenus muets, créant une tension palpable dans l'air. Ce calme trompeur annonçait une tempête imminente qui allait secouer le monde criminel sud-africain jusqu'à ses fondations. La nouvelle de la disparition de la cargaison de cocaïne se répandit rapidement dans les cercles du crime organisé international. Les Bulgares, furieux, accusèrent immédiatement leurs partenaires colombiens de trahison, menaçant des années d'alliances criminelles soigneusement tissées. Face à cette crise sans précédent, le cartel colombien envoya son meilleur tueur à gages en Afrique du Sud. Cet homme, dont la réputation glaçait le sang même des criminels les plus endurcis, avait pour mission claire de retrouver la cargaison disparue et de punir les responsables, quel qu'en soit le prix. À Johannesburg, le tueur colombien organisa une rencontre secrète avec la mafia bulgare. Dans l'obscurité d'un entrepôt abandonné, les deux groupes mirent de côté leurs différends historiques pour se concentrer sur leur ennemi commun. Un plan mortel commença à prendre forme. Pendant ce temps, l'enquête du cartel scrutait chaque détail de l'opération avec une précision chirurgicale. Chaque personne impliquée dans le transport de la drogue fut interrogée, souvent brutalement. Cette méthodologie implacable démontrait la détermination du cartel à identifier le ou les traîtres. Les soupçons se portaient rapidement sur Peter Jaggers et son gang de Terrible Gers. La réputation d'intouchable de Jaggers, autrefois un atout, devint sa plus grande faiblesse. Dans le monde impitoyable du crime organisé, son ascension fulgurante éveilla méfiance et jalousie. Le tueur colombien commença à infiltrer le réseau de Jaggers. Se faisant passer pour un trafiquant brésilien en quête de nouveaux partenaires, il s'immisça dans les milieux criminels sud-africains. Il tissait patiemment un réseau d'informateurs au cœur même de l'empire de Jaggers, consignant et analysant chaque conversation, rumeur et mouvement suspect. Au fil des jours, les murmures se transformèrent en clameurs. Dans les ruelles sombres de Johannesburg et les bars clandestins du Cap, on murmurait que Peter Jaggers avait trahi ses partenaires internationaux. La pression sur le chef des Terrible Gers augmentait inexorablement, l'étau se resserrant autour de lui. Face à cette menace grandissante, le cartel colombien et la mafia bulgare scellèrent une alliance inattendue. Mettant de côté leurs différends historiques, ils unirent leurs forces pour concevoir un piège imparable. Leur objectif était clair: attirer Peter Jaggers dans un guet-apens et lui faire payer au centuple sa trahison présumée. Le 3 juillet 2024, Peter Jaggers et William Peterson atterrissent à l'aéroport de Johannesburg. L'air chaud et lourd les enveloppe dès leur sortie de l'avion. Jaggers, habituellement sûr de lui, ressent une légère appréhension qu'il tente de dissimuler. Il se remémore brièvement son assurance d'antan lorsqu'il dirigeait d'une main de fer les Terrible Gers. Aujourd'hui, cette confiance semble s'être évaporée. À leur arrivée, des hommes bulgares au visage avenant les accueillent. Cette façade de courtoisie dissimule une machination mortelle. Les deux Sud-Africains sont escortés vers l'Emperor's Palace, un hôtel de luxe. L'ambiance est détendue, presque joviale, mais ce n'est qu'une illusion précaire. Après quelques heures d'attente, on les informe que la réunion aura lieu ailleurs. Sans méfiance, ils montent dans un véhicule. C'est à ce moment que le piège se referme. Un Colombien monte à son tour, sort une arme et sourit aux deux amigos. Ce sourire glacial marque le début de leur descente aux enfers. Le visage de Jaggers se décompose. Il réalise qu'il est tombé dans un guet-apens. Le mot échec et mat résonne dans son esprit, tandis que la voiture s'éloigne vers une destination inconnue. Les heures qui suivent sont un cauchemar éveillé. Emmenés dans un lieu secret, ils subissent des interrogatoires d'une brutalité inouïe. Leur ravisseur, une alliance entre le cartel colombien et la mafia bulgare, exige des réponses sur le vol de cocaïne. Les méthodes employées sont extrêmes. Torture physique et psychologique, menaces de mort. Le monde impitoyable du crime organisé montre son vrai visage à celui qui pensait en être le maître. Pendant ce temps, les associés de Jaggers reçoivent une demande de rançon de 50 millions de rands. Cette somme astronomique est presque impossible à rassembler dans l'urgence. Leurs ravisseurs savent que cette exigence ne peut être satisfaite rapidement. La situation s'aggrave lorsque la femme de Jaggers reçoit un message glaçant. « Rendez la cocaïne ou vous ne le reverrez jamais ». Ce n'est pas tant l'argent qui intéresse le cartel et la mafia, mais la restitution de leurs marchandises.
La vie de Jaggers et de Peterson ne pèse pas lourd face à la valeur de la cargaison volée. Les jours passent et le silence s'installe. Aucune nouvelle de Jaggers ni de Peterson ne filtre. Les rues de Johannesburg et du Cap, autrefois dominées par les Terrible Gers, semblent étrangement calmes. L'absence du chef charismatique crée un vide palpable dans le paysage criminel sud-africain. Dans l'obscurité de leurs cellules, Jaggers et Peterson attendent, redoutant le prochain interrogatoire. Le bruit d'une porte qui grince annonce l'arrivée imminente de leur tortionnaire. Que leur réserve cette nouvelle séance ? Le silence de Johannesburg cache une vérité terrifiante. Dans une cellule sombre et humide, Peter Jaggers et William Peterson subissent des tortures inimaginables. Les cris étouffés par les murs épais, l'odeur de chair brûlée et les bruits des os qui craquent sous la pression sont leur quotidien. Les ravisseurs, une alliance entre le cartel colombien et la mafia bulgare, ne reculent devant rien pour obtenir des informations sur la cocaïne volée. Juillet 2024 marque le début de ce calvaire qui durera 4 mois. Privation de sommeil, simulacre de noyade, électrocution. Chaque jour est une nouvelle descente aux enfers. Pendant ce temps, l'empire des Terrible Gers s'effondre. Sans leur chef charismatique, l'organisation jadis puissante se désintègre rapidement. Les lieutenants se disputent le pouvoir, les soldats désertent, et les territoires changent de main. Dans les rues de Johannesburg et du Cap, les cartels colombiens et la mafia bulgare s'emparent des anciennes zones d'influence des Gers. Le paysage criminel sud-africain se redessine à une vitesse vertigineuse. Les associés de Jaggers, paralysés, tentent désespérément de négocier avec les ravisseurs. La rançon de 50 millions de rands semble impossible à réunir dans un délai aussi court. La police sud-africaine se trouve face à une enquête complexe. Les pistes sont minces, presque inexistantes. Les enquêteurs se heurtent à un mur de silence, caractéristique des affaires impliquant le crime organisé. Face à ce manque d'informations, les théories les plus folles commencent à circuler. Certains suggèrent que Jaggers aurait pu simuler sa propre disparition. Mais la réalité est bien plus sombre. Jour après jour, Jaggers et Peterson résistent aux interrogatoires brutaux. Chaque nouvelle séance de torture les rapproche du point de rupture. Finalement, après des mois d'agonie, Jaggers cède. Brisé physiquement et mentalement, il révèle l'emplacement de la cocaïne volée. Pour les ravisseurs, c'est une victoire au goût amer. La trahison de Jaggers est trop grave pour être pardonnée. Dans le monde impitoyable du crime organisé, certaines lignes ne peuvent être franchies sans conséquences irréversibles. Alors que les tortionnaires quittent la cellule, un détail glaçant annonce le dénouement tragique à venir. Le bruit métallique d'un chargeur qu'on insère dans une arme. Dans les premières lueurs de l'aube du 11 octobre 2024, la rivière Vaal dévoile un secret macabre. Les eaux troubles, teintées d'orange par le soleil levant, berçaient deux corps enchaînés l'un à l'autre. Un promeneur matinal, figé d'effroi, alerte immédiatement les autorités. La scène qui se déroula ensuite allait ébranler les fondations du milieu criminel sud-africain. Les victimes furent rapidement identifiées. Peter Jaggers et William Peterson, les deux figures de proue des Terrible Gers, disparus depuis des mois. L'autopsie révéla des détails glaçants. Les poumons gorgés d'eau confirmaient une mort par noyade. Mais ce n'était pas tout. Des marques de torture étaient visibles, témoignant d'une exécution calculée et impitoyable. Cette méthode portait la signature incontestable des cartels sud-américains. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Du Cap à Johannesburg, en passant par Durban et Pretoria, le choc était palpable. Celui qui se croyait intouchable, qui avait osé défier les cartels colombiens et la mafia bulgare, avait finalement payé le prix ultime de son audace. La chute de Jaggers marqua la fin d'une ère pour le crime organisé au Cap. Les Terrible Gers s'effondrèrent, laissant un vide que les gangs rivaux s'empressèrent de combler. Les territoires autrefois contrôlés d'une main de fer par Jaggers devinrent le théâtre de luttes intestines. L'enquête policière s'intensifia. Les autorités qui avaient longtemps buté sur un mur de silence se trouvaient soudain face à une opportunité inespérée de démanteler l'un des plus grands réseaux criminels du pays. Chaque piste fut explorée, chaque indice minutieusement analysé. Au fil de l'investigation, l'ampleur du réseau international de Jaggers se dévoila. Des connexions insoupçonnées avec des cartels sud-américains, des mafias d'Europe de l'Est et même des groupes criminels asiatiques furent mis à jour. Le petit délinquant des rues du Cap avait tissé une toile mondiale, transformant l'Afrique du Sud en plaque tournante du trafic de cocaïne.
Cette affaire mit en lumière les liens profonds et complexes unissant le crime organisé sud-africain aux cartels internationaux. Ce qui avait commencé comme une simple histoire de trahison locale s'est transformé en un véritable séisme géopolitique criminel, menaçant de déstabiliser des réseaux sur plusieurs continents. Cependant, alors que l'enquête progressait, des voix dissonantes s'élevèrent. Certains observateurs, habitués au retournement spectaculaire du monde criminel, se mirent à spéculer. Et si tout cela n'était qu'une vaste mise en scène? La disparition de Jaggers, son prétendu enlèvement, et cette découverte macabre. Tout semblait presque trop parfait, trop scénarisé. À peine la mort de Peter Jaggers confirmée, une vague de violence sans précédent a déferlé sur le Cap. Les rues sont devenues le théâtre d'une guerre des gangs brutales. Des anciens lieutenants des Terrible Gers se sont retournés les uns contre les autres dans une lutte acharnée pour le contrôle du territoire. Des coups de feu ont résonné dans la nuit, et la peur s'est installée dans chaque recoin de la ville. Dans ce chaos, les cartels internationaux ont flairé l'opportunité. Les cartels colombiens et la mafia bulgare ont rapidement intensifié leurs efforts pour reprendre le contrôle du trafic de drogue en Afrique du Sud. Des émissaires de ces organisations criminelles ont afflué dans le pays, nouant des alliances avec des gangs locaux et semant la discorde parmi les autres. Face à cette escalade, la police sud-africaine a lancé une vaste opération anti-drogue, mobilisant des centaines d'agents à travers le pays. Les descentes se sont multipliées, mais pour chaque trafiquant arrêté, 2 autres semblaient prendre sa place. Le gouvernement, dépassé, s'est retrouvé sous le feu des critiques. Les médias ont dépeint l'Afrique du Sud comme le nouveau hub du trafic mondial de drogue. Les anciens lieutenants de Jaggers vivaient leur propre calvaire. Traqués à la fois par les autorités et par les gangs rivaux, certains ont choisi de se rendre, espérant la clémence de la justice. D'autres ont tout simplement disparu, alimentant les rumeurs les plus folles sur leur sort. Dans ce climat de chaos, une leçon s'est imposée. La trahison ne paie pas, même pour les plus puissants. L'histoire de Peter Jaggers est devenue un avertissement pour tous ceux tentés de suivre ses traces. Les gangs ont resserré leurs rangs, punissant impitoyablement la moindre suspicion de déloyauté. Pourtant, le mythe de Jaggers a continué à fasciner. Pour certains, il restait un héros du peuple qui avait osé défier les cartels internationaux. Pour d'autres, il n'était qu'un monstre, responsable d'avoir plongé le pays dans le chaos. Cette dualité dans la perception de Jaggers illustre la complexité des sentiments que peut susciter une figure du crime organisé, même après sa chute. Sa chute brutale rappelle la nature impitoyable du monde criminel. Son hubris l'a conduit à croire qu'il pouvait défier les cartels sans conséquence, prouvant que personne n'est intouchable. La disparition des Terrible Gers a créé un vide de pouvoir en Afrique du Sud, comblé par de nouveaux acteurs criminels. Le sort de Jaggers est devenu un avertissement pour tous ceux impliqués dans le trafic de drogue. Que nous réserve l'avenir du crime organisé dans la région? Certains croient que sa mort était mise en scène. La vérité restera-t-elle à jamais enfouie dans les ombres du monde criminel ?